Les élections cantonales se dérouleront le 13 et le 20 juin prochain. Nous sommes, comme d'habitude, sur les routes de Mayotte pour aller découvrir les candidats. Nous nous sommes arrêtés à Mamoudzou 3. Nous avons rendez-vous avec Ali Debré-Combo, qui est candidat LR sur le canton de Mamoudzou 3. Tout de suite, c'est son heure politique. Ali Debré-Combo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci de l'invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir. Moi de même. Parce que ça veut dire que vous êtes candidat pour un second mandat sur Mamoudzou 3. Oui, je suis élu dans le canton de Mamoudzou 3 depuis 2015. Et là, je m'apprête à remettre mon mandat en jeu pour ces échéances de 2021 avec comme binôme Madame Saouda Abdou. D'accord. Alors, on vous connaît, vous incarnez la MDPH et finalement l'amélioration de la prise en charge du handicap à Mayotte, mais derrière tout ça, il y a un parcours, une histoire, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, Ali Debré, comment vous êtes arrivé à faire de la politique? Parce que je rappelle, c'était votre premier mandat, première candidature, une victoire, des super responsabilités. Comment on en arrive là aussi rapidement? Alors, c'est une très bonne question. Mais je pense que quand on revient un petit peu en arrière, de par l'un de mes deux prénoms, Oui. Debré, ça interpelle déjà. Oui. Dans une terre musulmane Oui. qui est Mayotte, s'appeler Debré, ce n'est pas très commode, hein, vous savez. Mais ça a son histoire. Je suis né d'un papa qui est un gaulliste convaincu de première heure, farouche. Et je suis né le 16 décembre 81. Donc, vous voyez bien le contexte dans lequel... Difficile pour un gaulliste. Tout à fait. Mais il a été marqué, fasciné par un homme qui était Michel Debré. Donc, il s'était juré, il s'est fait la promesse que si son enfant qui arrive est un garçon, donc il va l'appeler Debré. C'est ce qu'il a fait. Mais comme je l'ai dit, on est sur une terre musulmane et vous savez, la grand-mère qui est montée au créneau en disant « Mais c'est quoi ces histoires de Debré, ça ne nous ressemble pas. Nous ici, c'est Saïd, Mohamed, Abdallah. » Bien sûr. Et donc, pour soulager la maman, pour faire en sorte que je puisse avoir la bénédiction quand même, parce que c'est important ici. Donc, il a mis le Ali devant. Et comme ça, voilà, la grand-mère est satisfaite et puis le papa a pu tenir sa promesse qui s'était faite. Et tout au long de mon enfance, je me souviens que dans le village, les gens me l'interpellaient en me disant « Mais vous portez un lourd héritage ». Mais je ne comprenais pas. Ben oui, quand on est un enfant, Michel Debré, c'est... J'en ai pris conscience en 99, alors que j'étais en classe de 3e. Ma classe avait gagné un concours et mes camarades m'avaient désigné après une élection pour représenter à la fois le collège, mais Mayotte, au Sénat en tant que sénateur junior. Vous étiez dans quel collège? Important. Kawini 1. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. Et de là-bas, alors j'ai fait la rencontre de deux personnes. Donc vous êtes parti de Mayotte vers la métropole pour cet événement-là. Premier voyage. Premier voyage, tout seul, sans vos parents. Ah non, avec le prof quand même. D'accord. Avec le prof quand même. Et de là-bas... Vous aviez quel âge? Alors, je devais avoir 17 ans. 17 ans. On est en 99, 17 ans, 18 ans. Parce que c'était avant. Et de là-bas, je rencontre deux personnes qui m'ont fasciné. Puis le Sénat, quand on arrive de Mayotte au Sénat, c'est... Ah oui. Et surtout, on était dans la peau d'un travail de sénateur. Tout ce que fait le sénateur pour une proposition de loi, mais nous, on l'a fait. Et de là-bas, je rencontre monsieur le feu Abdoulatif Ali, qui était l'assistant parlementaire du sénateur honoraire. Et dans la suite, je rencontre aussi ce fameux, comme on dit, le deuxième personnage de l'État. Oui. Le président du Sénat, à l'époque, c'était monsieur Christian Poncelet. Gaulliste également. Gaulliste également. Très marqué. Et qui avait déjà plusieurs mandats de présidence au Sénat. J'ai pu avoir la chance parce qu'on était quand même tous les enfants ultramarins, plus ceux de métropole. Et moi, j'ai pu avoir cette chance d'avoir un entretien avec lui. Et c'est resté, ça m'a suivi. Par la suite, on est resté pendant longtemps en correspondance. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que cette rencontre, elle avait un peu orienté votre destin à la rencontre avec Christian Poncelet. Ah, tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que
Après, j'ai fait des recherches, vous savez, pour connaître qui est cet homme et c'est quoi le Sénat, qu'est-ce que ça symbolise. Et j'ai pu, à travers, comme je vous l'ai dit, comme on a été dans la peau d'un sénateur, avec les commissions, les différentes commissions, les débats, et après on choisit et on désigne un rapporteur. Donc, tout ce schéma m'a fasciné, c'est resté en moi. Et c'est là que vous vous êtes dit, un jour, je ferai de la politique? Oui. J'ai été interrogé par une journaliste de chez nous ici, je pense que je peux citer, Madame Céline Soula-Liota, et qui n'avait pas hésité à me poser la question déjà en 1999, est-ce que vous vous projetez? Ben, la priorité à ce moment-là, c'était les études, bien sûr, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Après, comme je dis, je rentre, je valide ma licence, je rentre pour pouvoir contribuer au développement du territoire et en me disant, je me donne 5 ans pour avoir de l'expérience à magasiner des données parce que je souhaite faire mon diplôme d'ingénierie dans le social. Et déjà le social. Voilà, tout à fait. Très porté dans le social avec une spécialité quand même dans le handicap. Et le deadline de 5 ans tombe en 2015. Alors, le contexte fait que l'UMP sort des élections municipales en 2014, battu, et les amis à Kawini m'ont dit, écoute, nous on a envie de renouveler, on a envie d'une nouvelle tête dans l'échiquier politique de chez nous, en tout cas au niveau du village. Et on pense que tu es le mieux placé pour incarner ce changement. Alors au début, vous savez, je l'ai pris à la rigolade, je me dis, bon, c'est les amis, bon, de la considération, bon, voilà. Et puis, moi, j'avais mon projet. Mais ils insistent. Ils insistaient. Ils sont venus une deuxième fois à la maison avec plein de bouquins, des dossiers à côté de moi. Mais oui, mais écoute, on a l'impression que tu n'es pas encore sorti de l'école. Chaque fois qu'on vient chez toi, ben, c'est des dossiers, c'est des livres. Mais oui, parce que voilà, moi j'ai un projet. Mais là, oui. je suis en préparation. Je candidate pour entrer dans l'école pour faire ma préparation d'ingénieur. Et donc derrière, sans me le dire, ils ont été plus stratégiques, plus malins que moi. Parce que vous savez quoi, ils sont allés chercher mon père. Ah, pas bon vous là. Savez, voilà. Ben ici, oui, c'était quand fini on là. a les parents en face, oui. c'est difficile de les décevoir. Alors à ce moment-là, je me suis dit, je fais quoi? Donc, j'ai pris du recul, jeune, hein? très jeune. J'ai pris du recul, je me suis dit, écoute, j'ai que 32 ans, qu'est-ce que ça me coûte d'y aller? Ça me fera de l'expérience. De toute façon, tôt ou tard, je devrais mettre un pied. Et aujourd'hui, de toute façon, je serai gagnant puisque je sortirai de là, grandi. Voilà. Et ça me préparera pour le futur. Et je leur dis, je les ai appelés, je dis, écoutez, on va y aller. Mais par contre, voilà. Donc là, on laisse les livres, le bouquin social, on le pose et on se lance dans la campagne. Je suis quelqu'un, quand je m'engage dans quelque chose, voilà, je n'aime pas avoir de regrets. Je mets tout de mon côté, en tout cas toutes les chances de mon côté, après adviendra que pourra. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui a fait que je suis là, face à vous. Quand même, première candidature, Mamoudzou 3, c'est Mamoudzou. Mamoudzou 3. Première victoire. Oui. Comment on le vit le soir de la victoire? On y croit, Ali Debré? Quand on vous a dit, t'es élu, c'est difficile, difficile, mais c'est justement la présence des amis à ce moment-là à mes côtés qui m'a rappelé qu'on a gagné. J'avais du mal, sincèrement, à y croire parce que j'avais en face de moi 8 candidats, mais ce n'était pas des moindres. Je pense que tout le monde méritait d'être à ma place. Et il m'a fallu 2 jours pour atterrir, pour vraiment me dire « Ah non, mais c'est moi qui suis élu ». Mais tout de suite après, je me suis dit par contre, c'est de grandes et lourdes responsabilités. Parce que Mamoudzou 3, ce n'est pas n'importe quel canton. Alors, je reviens sur votre parcours. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Je me suis laissé dire que vous aviez entraîné des jeunes dans le sport et que vous avez même obtenu des résultats super pour le club pour lequel vous êtes investi. Alors, pour la petite histoire, j'étais un des espoirs du football pour Kawini. Arrivé à l'équipe de cadet à l'époque, c'était la catégorie... Vous aviez quel poste? Meneur de jeu. C'est étonnant. Voilà.
Et j'ai été blessé au genou. Soit je fais une opération, soit j'arrête. J'ai fait le choix d'arrêter de jouer. Mais par contre, je suis quelqu'un de très passionné par le sport de manière générale et en particulier le football. Donc je me suis dit, je vais transmettre ce qu'on m'a appris, ce que je sais du football. Et depuis la classe de première, j'ai pris en charge des jeunes à Kawini. J'ai formé plusieurs générations jusqu'à... De jeunes footballeurs. Voilà, tout à fait. Et en 2010, quand je suis revenu, du haut de mes 25 ans, j'ai pris aussi la responsabilité de l'équipe première de Kawini. Le club s'appelait comment? ASC Kawini, ça s'appelle toujours ASC Kawini. Et là arrive la Coupe de Mayotte. En 2011, arrive la finale de la Coupe de Mayotte avec, vous savez, l'ogre ici, FCM. Qui est là-bas. Voilà, FCM de Mtsapé. Ben oui. Première finale de Coupe de Mayotte pour l'équipe de Kawini et Face au derby, FCM. voilà, derby de la commune. Et j'en suis très fier parce que j'ai pu, lors de cette finale, intégrer 3 jeunes, catégorie 18 ans, parce que c'était important pour moi de valoriser cette jeunesse, de leur dire oui, vous en êtes capable. Vous êtes aussi capable de jouer contre FCM. La finale s'est jouée 2 reprises. À chaque fois, c'était match nul. Il n'y a jamais eu de vainqueur parce que vous savez, le contexte a fait qu'on était en 2011. C'était les la grèves. grève, voilà. Et il y a eu des incidents qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de vainqueur pour cette finale. Donc on peut dire que vous avez presque gagné. Presque Enfin, gagné. en tout cas, match nul en étant sérieux. Match nul. Mais pour nous, c'était déjà une victoire parce qu'en face, c'était FCM. Parce qu'en face, on était une équipe très, très, très jeune et on a pu tenir tête. Alors, tout ça, cet engagement au service des jeunes, des associations, aussi des étudiants qui sont en métropole, etc., vous l'avez continué même tout au long de votre mandat jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous savez, le hasard a fait que, parce que j'arrivais dans la politique, je ne connaissais rien, je découvrais, mais parmi les délégations qu'on m'a données, et ça c'est le pur hasard, il y a eu déjà président de la majorité. C'est pas quelque chose... Vous voilà. appelez Debré en même Voilà, temps. tout à fait. Voilà. Et on me dit, c'est vous qui allez vous occuper de la jeunesse mahoraise. Cette lourde responsabilité de former l'élite mahoraise. Et après est venue la délégation qui a complété la maison des personnes handicapées. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Ali Debré, que vous avez envie de vous représenter? Vous avez le sentiment de ne pas avoir terminé votre travail? Alors, j'ai ce sentiment d'un goût de quelque chose d'inachevé. Parce que vous savez, on a une mandature un peu compliquée qui a été scindée en 2 avec les 3 premières années avec des difficultés financières. Oui. Voilà. La deuxième moitié où on sort la tête de l'eau, on fixe les projets, on les met dans les rails, mais patatras, on arrive à la fin de la mandature et j'ai envie de voir l'aboutissement en tout cas de tout ce travail, l'acharnement qu'on a eu durant cette mandature. Voilà. Eh bien, Ali Debré, je vous souhaite bonne chance pour le 13 et pour le 20 juin. Merci. Et je vous dis à très vite. Merci. Sur le plateau de l'Heure Politique. À bientôt pour un prochain portrait. Bonne fin de journée.